Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors le sujet du jour, ça parlerait certainement aux amateurs de foot, parce que ce terme de carton rouge, ils connaissent bien, mais en fait c'est un fan de rugby qui a inventé ce thème de carton rouge dans les relations amoureuses. Et donc c'est avec Bruno Martin que nous allons en parler. Bruno Martin est thérapeute et il entend souvent des couples qui se déchirent alors qu'a priori ils s'étaient rencontrés parce qu'ils s'aimaient. Et en fait, ils ne peuvent pas vivre ensemble à cause justement de ces fameux cartons rouges. Bon, on sait bien que la couleur rouge, ça indique la passion, mais ça peut aussi indiquer le danger. Et c'est peut-être parce que lors de la rencontre, il y a beaucoup de passion qui rend aveugle, et donc on ne voit pas bien qu'il y a des cartons rouges qui peuvent rendre la vie à deux impossible. Oui, les cartons rouges sont des éléments qui sont insupportables pour nous et que notre partenaire possède. Alors par exemple, si vous détestez quelqu'un qui boit ou si vous détestez quelqu'un qui est radin et que votre amoureux justement est trop près de ses sous ou trop près de la bouteille, eh bien il y a de fortes chances que la relation ne puisse pas beaucoup évoluer. Alors si on s'engage quand même, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire de nous ? Ça c'est peut-être ce qu'on pourra vous aider à comprendre. En tout cas, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez des doutes, c'est le moment ou jamais de nous rejoindre. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Je vous rappelle également que vous pouvez maintenant nous envoyer un SMS, Brigitte 7 20 18. Et puis, Bruno Martin va passer ces 2 heures avec nous. Merci d'être avec nous, Bruno. Merci à vous et bonjour à tous. Alors, ces fameux cartons rouges, c'est le petit truc insupportable qu'on ne voit pas trop au début et qui devient de plus en plus insupportable, en fait. Alors, on le voit, mais on ne le repère pas. C'est ça le problème. Il faut aller changer de lunettes, quoi. Oui, voilà, il est évident pour tout le monde, pratiquement, même les copains, les copines, mais pas pour vous. Et on joue comme un déni envers soi-même. On ne veut pas le voir parce que on est tellement aspiré par une belle histoire et un joli rêve que on peut se dire à soi-même, bon, ça va évoluer, c'est pas grave, je dépasserai. Alors, beaucoup de choses sont dépassables, sauf les comportements liés à ces fameux cartons rouges qu'on développera peut-être tout à l'heure. Voilà, alors ça veut dire quand même que lorsqu'on est amoureux, de toute façon, on voit l'autre tel qu'on aimerait qu'il soit. C'est quelque chose dont on parle souvent dans cette émission et que on a tous remarqué. Il y a cette fameuse réflexion qui dit l'amour rend aveugle et le mariage nous redonne la vue. Hein. Oui, des fois ils mettent du temps, même après le mariage. On se réveille des fois avec un petit décalage, mais c'est incontestable que chaque personne tombe amoureux de son rêve, de ce qu'il imagine pouvoir vivre et découvrir avec l'autre. Et quelquefois, ça tombe bien aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire, il faut que les a priori, tout ce qu'on a avant, correspondent aux a posteriori. Mais à ce moment-là, il faut quand même assez détecter les bons a priori. Et si vous trouvez un ou 2 cartons rouges, mais que vous voulez pas voir, effectivement, il faut fuir très rapidement parce que de toute façon, l'histoire ne se terminera pas bien. Et parfois, c'est des cartons rouges qui sont pas si évidents que ça non plus. Non. Attention, il y a des choses qui sont évidentes. Évidemment, je parlais de l'alcoolique ou de quelqu'un de très radin. Ça, c'est quand même assez vite visible, mais il y a des choses qui sont pas très faciles à voir tout de suite. Par exemple, quelqu'un qui ment, on le repère pas forcément tout de suite. Alors, on ne le repère pas fatalement tout de suite, mais on ne veut pas le repérer tout de suite. C'est-à-dire que vraiment, l'espèce de halo que développe le sentiment amoureux et tous les espoirs que ça transporte, vous occulte la possibilité de discerner très bien ce petit détail que votre copine aura vu
ou que votre père ou votre mère aura détecté. Mais comme papa n'a pas le droit d'y mettre les pieds, c'est... Non, mais le problème, c'est que de toute façon, on sait très bien que quand on est amoureux, nos amis ont beau nous dire n'importe quoi, on n'a pas envie de les entendre, de toute façon. Au contraire. Quant à la famille, encore moins. Et puis en plus, il y a l'effet Roméo et Juliette. Vous savez que plus on leur a demandé de se séparer, plus ils se sont aimés. Hein. Donc on est tous pareils. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc... Il y a une solution à ça quand même, c'est de ne pas s'engager trop vite, c'est-à-dire ne pas tout d'un coup tout lâcher pour s'engager avec quelqu'un. On dit qu'il faut, enfin j'ai entendu plutôt 18 mois avant de vraiment s'engager, il faudrait attendre 18 mois avant de vraiment s'engager. Qu'est-ce que vous donneriez comme laps de temps, vous ? Alors j'éviterai de donner du temps. Moi je pense qu'il faut juste laisser le temps et essayer de remarquer dans plusieurs circonstances et écouter ce qu'on nous dit aussi autour de nous malgré tout, hein, même si c'est pas les autres qui choisissent votre partenaire. Bon, avoir une démarche suffisamment adulte pour essayer de comprendre pourquoi dans telle et telle circonstance, par exemple, le partenaire ou la partenaire n'est pas si apprécié que ça. Et pas fatalement plonger de son côté et essayer de le soutenir mordicus, parce qu'il y a certaines fois, il y a des indices qui sont laissés. Oui, quand on a tout l'entourage qui nous dit « T'es sûr, ça veut dire que peut-être il faut aller voir à deux fois. Oui. Et surtout, moi, les deux conseils qui me paraissent évidents, c'est ne pas quitter, je veux dire par exemple, sa région pour trop vite. Parce que malheureusement, si on quitte tout pour quelqu'un qui finalement n'est pas le bon, c'est un peu embêtant. Et puis, ne pas mettre en route un mariage ou un enfant, qui sont quand même des décisions essentielles, quoi. Un petit peu irréversible. Enfin, le mariage l'est pas, mais disons que c'est engageant quand même. Hein, c'est quand même pas si simple que ça de divorcer. Beaucoup de gens le savent. C'est compliqué. Oui. Et quant à l'enfant, c'est pas. C'est carrément irréversible. Ça, je vous l'accorde. Donc voilà, ça c'est déjà ce qu'on peut dire. Alors cet été, forcément, c'est une période de rencontre. Hein. On sait qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui se rencontrent pendant les vacances. C'est peut-être le moment ou jamais de nous appeler, de faire un petit point. Si on a des vagues doutes, si on a l'impression que c'est peut-être pas tout à fait 100%, ou si c'est le comportement. Alors moi, je cite les cartons rouges, mais je cite aussi les cartons jaunes. Les cartons jaunes, vous citiez le rugby. Au rugby, vous avez carton rouge, vous êtes viré directement, ça, il n'y a pas de problème, encore que les règles évoluent. Mais vous avez aussi les jaunes qui vous mettent sur la touche 10 minutes. C'est une punition, et c'est aux joueurs virés de réfléchir à ce qu'il vient de faire pour éviter de le refaire et d'impliquer son équipe à jouer à 14 contre 15. C'est embêtant. Donc le jaune, il est admissible. Je pense qu'on peut contourner et que chacun peut améliorer certains comportements de sa vie. Ceux-là, ils sont perfectibles. Mais le rouge, c'est un truc qui est là profondément en soi et qui n'évoluera jamais. Et avec lequel on sait que de toute façon, on ne pourra jamais l'accepter. Le rouge, c'est ça. D'accord. Bon, on va voir ça avec vous. Bien sûr, vous pouvez nous appeler si vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous avez des doutes, c'est le moment ou jamais, 0826 300 300. Et je rappelle que vous pouvez également nous envoyer vos réactions par SMS, Brigitte 7 20 18. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Bruno Martin, psychosomaticien et auteur de L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent. C'est aux éditions Albin Michel, où vous racontez beaucoup de choses sur nos différences, non pas pour les souligner, mais justement pour qu'on puisse s'accorder. Alors Béatrice, je crois que vous avez rencontré quelqu'un il y a déjà quelques temps, mais ça fait pas un an que vous êtes ensemble. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, si ça fait un an en fait, et je vous avais déjà appelé parce que le sujet s'était posé du red flag. Et vous m'aviez dit à votre invité à ce moment-là, là il y a red flag parce que c'est quelqu'un de jaloux.
Alors, moi, je suis peut-être l'anti-exemple dans le sens où, comme vous dites, on me dit, mais attention, ça brûle, je vais mettre la main. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est... En fait, j'ai mis un drapeau jaune, c'est-à-dire que j'ai mis une distance entre nous, on a eu des conversations. Je sais pertinemment maintenant que c'est quelqu'un qui est jaloux, mais lui, il en a pris conscience, il travaille dessus. Et donc, on a repris une relation, ça fait maintenant donc 1 an qu'on est ensemble, et j'avoue que tout se passe bien, hormis ce point-là qui, à mon avis, sera tout au long de la relation. En fait. Alors, d'abord, quand vous dites on s'est remis ensemble, vous habitez ensemble ? Alors oui, vous faites bien de poser la question. Je suis venue habiter chez lui depuis 2 mois, mais je conserve mon logement. Alors c'est un luxe, mais je conserve et je conserverai toujours mon logement parce que je trouve que c'est essentiel pour un échappatoire. Enfin, de toute façon, pour les femmes, je trouve que c'est très important d'avoir son logement indépendant. D'accord. Donc, oui. En fait, je prolonge la relation et puis je suis bien dans cette relation, mais parce que je sais également que je peux retrouver mon indépendance et mon autonomie, en tout cas matérielle, dès que je le souhaite. Ça ressemble un peu à une bouée de sauvetage quand même, hein ? Oui, mais ça vous rassure. Oui, Non, mais c'est votre droit le plus strict. Et quand vous dites il travaille dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a entamé une thérapie ? Parce que qu'il soit jaloux, qu'il en prenne conscience, c'est une chose. Maintenant, en quoi il travaille dessus ? Alors, il entame une thérapie. Très honnêtement, il a également pris, parce que moi, je pense qu'il y avait une pathologie derrière, parce que ça a été assez violent, enfin, en tout cas, verbalement et soudain. Donc, il est également sous un traitement. Médicamenteux, donc, il prend un traitement. Médicamenteux, oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc après moi j'essaie d'utiliser cette expérience et ce nouvel amour, cette nouvelle situation, cette nouvelle relation pour essayer de me connaître moi, de affirmer mes limites, ce que j'ai envie, ce que je n'ai plus envie, ce qui sera rédhibitoire. Voilà. Écoutez, c'est vous qui êtes avec lui, et si vous avez l'impression que ça va bien et que vous êtes heureuse, on n'a rien à dire. La seule chose, c'est qu'il faut toujours essayer de comprendre quel genre de jalousie c'est, parce qu'il y a des jalousies qui sont quand même assez pathologiques, et puis il y a des jalousies qui sont dues à des manques d'estime de soi ou de confiance en soi. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, alors il y a 2 choses, parce que je me dis, essayer de comprendre le fonctionnement de l'autre, c'est bien, mais moi, les hommes que j'ai eus, plus on essaie de leur trouver des circonstances atténuantes, et plus on essaie de les comprendre, plus on se perd. Alors il y a 2 choses, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi il est comme ça, et j'essaie de comprendre pourquoi moi aussi je suis comme ça. Oui, non, mais moi je veux juste vous mettre en garde si c'était une jalousie pathologique, parce que vous êtes d'accord, Bruno Martin, un manque d'estime de soi, de confiance en soi, on peut s'améliorer. La jalousie pathologique, on est toujours à la merci d'une crise qui va déborder et qui peut être dangereuse, c'est tout. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'il a cristallisé sur un ami à lui, mais vraiment spécifiquement un ami à lui que je ne connaissais pas avant, que j'ai vu 3 fois, ou 4 fois d'ailleurs, et à chaque fois que cette personne était dans la même pièce, il a démonté comme ça de jalousie, alors que c'est uniquement cette personne, d'après ce qu'il me dit. Bon, ce serait étonnant. Sinon, ça révélerait une sorte d'homosexualité inconsciente, et donc une sorte d'attirance pour cet homme, et il fait un transfert, il imagine que vous êtes attiré par lui. Alors, Ça vous paraît plausible, ça ? Moi, c'est ce que j'imagine. Il idéalise beaucoup cette personne, et il s'imagine que c'est la même chose pour moi, alors que c'est pas du tout le sujet, quoi.
Oui. Ben, c'est ça dans la jalousie pathologique. Alors vous avez soit, j'allais dire, les éternels enfants gâtés qui veulent tous les pouvoirs et qui sont dans un caprice infini, soit des gens qui ont un petit peu de manque de confiance en eux et qui projettent en même temps leur propre capacité d'être attirés par les gens à droite à gauche, que ce soit des hommes ou des femmes. Et comme on prête le même comportement à la personne avec laquelle on a toujours peur d'être trompé. Et c'est vrai qu'il faut faire la différence entre la jalousie pathologique et la jalousie concurrentielle qui est entièrement normale. Il y a une jalousie normale de ne pas vouloir perdre les gens. Mais dans son cas, c'est vrai qu'il projette le degré d'attraction potentielle de son ami et en vous prêtant cette attraction potentielle. Bah, moi, c'est ce que je pensais quand je le verbalise, effectivement, et que, entre guillemets, je le flatte, je lui dis, je ne compare jamais, mais quand je sais le flatter en disant, mais il faut que tu prennes confiance en toi et tout, il me dit, mais j'ai tout à fait confiance, le sujet n'est pas là. Et, donc j'arrive pas à comprendre d'où vient cette faille, en fait. Soit il vous dit pas la vérité, premièrement, ou soit, s'il l'a dit, il fait partie, justement, de ces enfants qui veulent toujours cette super puissance et tout ramener vers eux, tout posséder à 100%, c'est de l'amour possessif. Alors moi j'ai du mal à croire qu'on soit jaloux pathologique que d'une seule personne, hein, franchement. Non mais ça semble être moins grave si c'est juste par rapport à cette personne-là en tout cas. Ouais, mais ce serait étonnant. Ce serait étonnant, voilà. Bon, alors après, ce qu'il fait, c'est que on n'a pas une vie sociale hyper développée parce que c'est pas forcément notre truc. On fait pas mal d'activités tous les deux, donc les situations entre guillemets problématiques, elles sont pas très fréquentes. Mais je sais que je reste vigilante et ce sera rédhibitoire. Alors vous parlez d'une bouée de sauvetage parce que je pense que c'est moi qu'il faut que je sauve. Oui, mais vous avez dans une relation. Vous avez raison. Mais quand il vous fait une scène de jalousie, ça se manifeste comment ? C'est juste des paroles, il s'énerve, comment il réagit ? Oui, voilà, oui, c'est peut-être même les gens ne le perçoivent pas ou il faut être assez sensible. Il va se crisper, mais ça va être une parole, et puis après il va ruminer. Ça va être une rumination qui ne va pas le quitter. Ça va être, mais pour lui, ça va être. En fait, il se fait plus de mal à lui qu'à moi parce que la dernière fois, ça l'a empêché de dormir et je comprenais pas le sujet. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Oui. Donc, a priori, je vous sens pas trop en danger, on va dire, même s'il faut rester toujours très prudent. Hein. Moi, ce que je vous conseille quand il vous fait une scène, surtout par rapport à cet ami, curieusement, c'est plutôt de lui dire tu as raison, je comprends que tu sois jaloux parce qu'il est vraiment charmant, ton ami. Ouais, mais ça, c'est un peu mettre de l'eau sur le feu. Non, c'est juste pour aller dans son sens, parce que plus vous allez le rassurer, plus il va continuer à aller dans son fantasme, si je puis dire. Tandis que si vous lui dites, oui, tu as raison, il est charmant, voyez, mais ça veut pas dire j'ai envie de coucher avec lui. Hein, vous lui dites juste, tu as raison, il est charmant. Vous allez voir comment il réagit. Je crois que vous allez peut-être être assez surprise et ça va le renvoyer à lui-même. En fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut le renvoyer à sa propre attraction. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas plutôt que d'essayer de le rassurer ou de lui dire mais pas du tout, mais tu te fais un film, etc. Et là vous le renvoyez à lui-même. D'accord, parce que moi j'avais pour l'idée de quand on sait que quelqu'un a un point sensible, ne pas appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire que j'évite de parler de mes ex, Ah non mais ça bien sûr. De toute façon même avec quelqu'un de pas jaloux, il faut éviter de parler de ses ex. Vous savez, c'est pas le sujet le meilleur. Pardon, sur le plan de son traitement, c'est sous quelle forme? C'est anxiolytique ou c'est un régulateur de l'humeur? Antipsychotique. Oula, ah oui. Ah oui. Ouais. C'est pareil,
je ne veux pas trop être intrusif par rapport à comment le médecin a délivré ça et quel est, entre guillemets, le diagnostic qu'il a fait. Hein, mais bon. En tout cas, il a l'air de vous faire confiance. Il a l'air de parler de son traitement. Ah non, mais tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui, je pense, c'est que c'est notre rencontre qui a déclenché ce comportement. Et quand je parle avec ses amis d'enfance, enfin, ses très très bons amis, ils ne me connaissaient pas sous ce plan-là, quoi. D'accord, donc ça veut dire qu'il est très très. Vous avez révélé chez lui quelque chose de très fort. Et écoutez. Continuez, vous avez l'air de gérer assez bien la situation, et restez prudente. Oui, alors, mais j'ai écouté également vos conseils et j'ai acheté le livre La tragédie des sauveurs parce que je me suis dit, bon, il faut aussi utiliser cette expérience-là pour savoir pourquoi je vais vers cette relation et savoir me protéger aussi. Donc, vous avez bien fait. C'est un livre formidable de Hélène Vecchiali et il est certain que chez vous, il y a ce phénomène de sauveuse, bien sûr. Oui. Mais après tout, pourquoi pas? Moi, je crois qu'on fait ce qu'on peut. Hein. Merci. Mais c'est aussi prendre des risques, hein, donc. Oui, bien sûr. Merci Béatrice, merci beaucoup. On fait une petite pause. On va se retrouver pour le Love Conseil. Je vais vous donner les 4 piliers du bonheur. On a tous envie d'être heureux. Eh bien, vous allez le savoir dans un instant. Comment être heureux? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien Bruno Martin, nous allons parler du bonheur, nos 4 piliers du bonheur. Évidemment, hein, on a envie d'être heureux et c'est pas l'argent hein, qui est le pilier le principal. C'est pas l'amour non plus, hein, parce que c'est jamais certain l'amour. Alors qu'est-ce que ça peut bien être notre aptitude au bonheur ? Parce qu'on en rêve tous, mais on n'a pas tous la même capacité à l'atteindre, ce bonheur. Et en fait, donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans ce Love Conseil, ça dépend de plusieurs éléments. Et donc, à vous d'analyser quelles sont vos lacunes qui vous empêchent peut-être d'atteindre le bonheur. Alors d'abord, il y a la capacité à s'estimer. Si vous considérez que vous n'y avez pas droit, il y a peu de chances que vous mettiez tout en œuvre pour être heureux. Vous êtes d'accord déjà avec ce point, Bruno ? C'est clair, tout à fait. Bon. Ensuite, il y a la capacité à oser se faire plaisir. Est-ce que vous êtes capable de vous faire du bien sans justificatif, sans être forcément avec quelqu'un, juste pour vous? Cette petite capacité à juste à se faire du bien, quoi. Un petit peu d'égo et d'épicurisme, voilà. Voilà, donc ça, ce serait le deuxième pilier. Votre capacité à vous enthousiasmer, c'est-à-dire de profiter de la moindre opportunité, à faire du positif avec du négatif, puisque même une épreuve, ça peut devenir une opportunité à évoluer. Donc ça, c'est le troisième pilier du bonheur. Je suis d'accord. D'accord, très bien. Et le dernier pilier, c'est peut-être un pilier qu'on oublie un peu et qui pourtant est essentiel, c'est cette capacité à donner du sens. Parce que quand on n'a pas de but, qu'on n'a pas de motivation, eh bien, on peut être assez vite déprimé et décider de son destin plutôt que de le subir. C'est un vrai pilier pour être heureux. Ben, c'est sûr que rêver précisément à quelque chose et longtemps, ça facilite le bonheur et d'ailleurs ça facilite la possibilité pour l'atteindre. Voilà, donc c'est vraiment 4 piliers qui sont essentiels et en général quand on a les 4 qui sont vraiment stables, on arrive facilement à être heureux. S'il y en a un ou deux qui est un peu bancal, essayez de voir comment vous pouvez éventuellement le stabiliser et puis on peut évidemment en parler aujourd'hui si vous avez envie, vous nous appelez. Hein. Donc je rappelle la capacité à s'estimer, la capacité à oser se faire plaisir, la capacité à s'enthousiasmer et la capacité à donner du sens. Et si on a les 4, eh bien normalement on est heureux. En tout cas, moi ça va bien. Hein. Ça va vous, Bruno ? Ah parfait. Bon, écoutez. Allez, on donne la parole à Mireille qui nous rejoint. Bonjour Mireille. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Bruno Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous Mireille. Alors, vous êtes avec quelqu'un depuis 3 ans, hein, je crois. Oui, presque 3 ans. Là, ça va faire 3 ans la fin du mois là. Ouais. Donc j'avais effectivement noté des cartons rouges dès le départ. Lesquels ? Qui sont quand même pas des moindres. C'est-à-dire que pour moi, voilà, c'est quelqu'un de très de radin, quoi.
Oui. Employons les termes, de radin, et puis pas très courageux, quoi. On va dire ça comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille, qui a un travail, qui se lève tous les matins pour aller à son travail, etc. Mais bon... c'est déjà pas mal aujourd'hui. C'est ce que je me dis. Oui, mais radin, c'est-à-dire qu'il vous fait jamais de cadeaux, c'est vous qui payez. Non, il ne profite pas de moi du tout, mais tout est partagé. Il ne fait pas cadeau du moindre euro, quoi, on va dire. D'accord. Hein, ça, c'est la première chose qui m'a choquée, c'est quand il a revu son ex, avec qui il a été pendant 6 ans quand même. Il a commencé par lui réclamer 5 euros qu'elle lui devait. Donc là, ça m'a choqué, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, disons. Et là, je me suis dit, ouf, quand même. Il s'en est vanté. Donc là, je me suis dit, quand même, t'es resté 6 ans avec elle. Si t'es à 5 euros près, ça m'a quand même ça m'avait déjà interpellée. Voilà. Et puis, non, c'est pas quelqu'un qui est dans le partage, quoi. Donc, c'est vrai que, autant au début, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, comme Bruno Martin l'a bien expliqué tout à l'heure, et je suis entièrement d'accord avec lui, j'en ai pris conscience dès le départ, mais malgré tout, je me suis dit, bon, il a quand même beaucoup de qualités à côté, quand même. Donc, je me suis dit, allez, prends plutôt les qualités que les défauts. Donc, les qualités ont pris le dessus. Et c'est quoi ces qualités ? C'est quelqu'un de très fiable, il est quand même très très amoureux, donc il est très... on s'entend bien, si vous voulez, quand même, globalement, on s'entend bien. Et vous voyez, c'est intéressant parce que c'est vraiment le pan inverse des gens radins. Ce sont souvent les gens radins, des gens sur qui on peut vraiment compter. Comme si, la valeur de l'argent, c'était aussi la valeur de l'honnêteté vis-à-vis de l'autre, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que un sou est un sou et une parole est une parole. Oui, il n'a qu'une parole, c'est vrai. Il est assez droit de ce côté-là, oui. Voilà, c'est une sorte de rigueur qui vient certainement de l'enfance. Hein. C'est ça, exactement. Et c'est marrant d'ailleurs parce que il y a des gens qui s'en foutent d'être avec quelqu'un de radin. Vous, ça vous dérange parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans votre tempérament. Vous devez être certainement beaucoup plus généreuse. Oui. Et c'est ça qui vous dérange parce que vous ne voyez que ça, évidemment, puisque c'est à l'opposé de ce que vous êtes. Mais en même temps, est-ce que c'est insupportable ? Ça l'est peut-être pour vous, mais c'est pas forcément un carton rouge pour tout le monde. Vous êtes d'accord, Bruno Martin ? Je dirais pas que c'est insupportable. Est-ce que vous avez, je vous pose une question, c'est du partage, le sentiment de partage sur d'autres éléments, sentimentalement, tendrement, sexuellement. Oui. Est-ce que vous ressentez un partage et un engagement ? Oui, on s'entend très bien de ce côté-là, oui. Mais même sentimentalement, vous sentez qu'il vous donne beaucoup ? Oui. Oui. Bon. Oui, de ce côté-là, on s'entend très très bien. Alors c'est vrai qu'au départ, moi c'est pareil, je fais très attention, je tiens mes comptes, je suis très rigoureuse par rapport à ça. Et donc au départ, j'ai pris ça comme une qualité. Je me suis dit, enfin quelqu'un qui sait compter, enfin quelqu'un, parce que c'est vraiment quelqu'un de très stable, très bien dans sa tête. On entend bien, oui. Je me dis que je suis quand même bien tombée, je l'adore. Enfin, il y a beaucoup de sentiments quand même. Mais au départ, vous voyez, j'ai pris ça comme une qualité. Je me suis dit, bon, allez, prends ça plutôt comme une qualité que comme un défaut. Parce que moi, malheureusement, le papa de mes enfants, c'est plutôt moi qui gérais tout. Il était très dépensier. Enfin, si j'avais pas été là pour le stopper, vous voyez. Donc, je me suis dit, enfin, t'es tombé sur quelqu'un qui a la tête sur les épaules, parce que c'est le cas. Il gère très bien ses biens, ses finances, etc. J'ai pris ça comme une qualité. Sauf que, je vais vous prendre un exemple. Qui est quand même un petit peu choquant quand même. Donc je vous ai cité l'exemple des 5 euros là avec son ex. On est parti en vacances, on est arrivé dans une location. La dame adorable nous avait même mis à disposition du papier toilette, du liquide vaisselle. Enfin, il y avait absolument tout, qui n'est pas normalement obligatoire. La dame n'était pas censée mettre autant de choses à notre disposition. Donc comme moi j'ai énormément de respect, je me suis dit par respect, à la fin de la location, je me suis dit je vais remettre du liquide vaisselle, je vais racheter du papier WC, je vais remettre autant qu'il y avait au départ.
Ben, vous voyez, quand on est allé faire les courses, ben non, il voulait pas acheter de pâte PVC, de liquide vaisselle. Enfin, je me suis dit quand même, là, ça va loin, quoi. Je me suis dit, t'es à ça près quand même. Ça m'a choqué, c'est des petites choses comme ça, vous voyez. Oui, parce que c'est totalement opposé à votre façon de voir les choses. Donc vous avez sur ce plan-là deux valeurs totalement opposées et donc forcément ça va de temps en temps poser un petit peu de conflit. Mais quelque part, je pense pas que ça vaille le coup de mettre un terme à cette relation qui quand même me semble très positive pour vous. Je crois qu'il faut que vous arriviez à comprendre que c'est quelque chose qui s'est inscrit chez lui il y a déjà pas mal de temps et que c'est sa manière à lui de gérer ses conflits intérieurs. C'est un mode défensif. Enfin, bon, apparemment, il a un caractère obsessionnel. C'est-à-dire qu'il a un caractère très rigoureux, très contrôlant, très stable. C'est quelqu'un qui compte. Voilà, c'est un obsessionnel. Ils ont leurs qualités et dans leur défense, ben, ma foi, c'est ça. Hein, c'est je fais attention, je m'engage, mais en regardant où je mets les pieds, effectivement. Mais bon, après, si vous me dites qu'il est capable d'une relation donnant-donnant dans les autres secteurs de la vie, pourquoi pas Alors, il est parti en voyage tout seul, parce que moi, financièrement, je lui ai dit, bon, j'avais eu beaucoup de dépenses et que pour moi, c'était compliqué. Donc, il est parti en voyage. Et là, je lui ai dit, bah, je trouve ça dommage, quoi. J'aurais préféré que tu me proposes une solution. Je lui demandais pas de m'offrir le voyage, évidemment, parce que je n'aime pas non plus profiter des gens. Mais je lui ai dit, j'aurais préféré que tu me proposes quelque chose. J'espère qu'au bout de 3 ans de relation, j'aurais bien aimé que tu me dises... Oui, vous avez raison. Je vous rassure, Mireille, on est tout à fait d'accord avec vous. On n'est pas en train de l'excuser, on est juste en train de vous expliquer que vous avez affaire à quelqu'un qui est comme ça et que ça va être très compliqué de le faire évoluer. Parce que, vous savez, Mireille, on a tous des angoisses en tant qu'être humain et on met tous en place des systèmes de défense pour... alors, il y en a qui sont très hystériques, il y en a qui sont très, comme lui, obsessionnels, il y en a d'autres qui vont être particulièrement parano, comme certainement le compagnon de Béatrice, hein, qu'on a entendu tout à l'heure. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Et c'est très compliqué parce qu'ils sont là pour justement nous protéger de nos propres angoisses. Donc, le seul moyen qu'il aurait d'évoluer un peu, c'est d'aller faire un travail personnel. Mais comme je pense qu'il n'en souffre pas, je vois pas pourquoi il irait faire un travail, vous voyez. Non, il n'en souffre pas. Alors moi, je lui ai fait comprendre qu'il était quand même égoïste, parce que c'est le cas. Il est très égocentré, pour moi. Hein. Sur le plan matériel. Mais d'après ce que vous avez dit, il n'a pas l'air de l'être sur le plan affectif. Non, du tout. Voyez. Moi, je sais pas. Je me mets à votre place une seconde. Quand il part en voyage tout seul, parce que vous n'avez pas assez d'argent pour l'accompagner, quel message, vous, en tant que femme, vous recevez sentimentalement ? Est-ce que vous sentez au centre de ces préoccupations affectives ? Parce que, comme vous me dites, il me donne des sentiments, mais enfin, quand quelqu'un part faire son petit tour sans vous... Vous êtes pour la paix des ménages, Bruno Martin. Je sais pas. Pour moi, j'entends pas... non, mais je suis bien j'entends sûr. pas la même chose, si vous voulez. Bien sûr. Parce que tout communique. Pas d'argent, pas de voyage, c'est quand même pas vous mettre dans une priorité affective extraordinaire non plus. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Hein. Pas trop bien. Avant de partir, je lui ai dit que je ne savais pas comment je serais à son retour et je l'avais mis un petit peu en garde. Et je lui ai dit, je l'ai pas bien pris parce que j'aurais préféré qu'il me propose quelque chose, un compromis. Je sais pas, moi, au bout, comme on s'entend très bien, c'est qu'on s'adore, hein, parce qu'on s'adore quand même, hein, et que j'aurais préféré, par exemple, au bout de 3 ans, qu'il me dise, tiens, est-ce qu'on pourrait pas avoir un projet éventuellement de partager une location ensemble, moi ce qui me donnerait un petit peu plus de moyens et ce qui nous permettrait justement de tout partager, quoi. De partir ensemble en voyage, et là-dessus il veut pas s'engager, donc ça c'est pareil, ça me questionne un petit peu, quoi. Ouais, il est très proche de ses parents ou Alors ses parents sont décédés, il avait un papa formidable. Qui justement était un petit peu comme ça, qui travaillait énormément,
qui accumulait. Et j'ai l'impression qu'il est un peu comme son papa. Je ne sais pas si c'est par peur de manquer d'argent ou... Oh bah c'est forcément des peurs, mais c'est tellement inconscient tout ça que c'est difficile. Non, mais je pense qu'il faut essayer de voir comment vous pouvez arriver à négocier quand même des choses en commun, quoi. Peut-être que c'est quand même envisageable pour essayer d'améliorer un petit peu la situation. Mais personnellement, c'est ce qu'on avait écrit dans le livre, justement. Pour moi, il y a 4 piliers qui sont très importants pour être OK et bien vivre dans un couple. C'est se mettre d'accord sur 4 valeurs, c'est-à-dire comment on gagne et on dépense l'argent ensemble, il faut se mettre d'accord. Comment on éduque les enfants, le partage du temps et comment on vit le sexe à travers nos pratiques. Si on n'est pas d'accord sur un des points, ce seul point peut tout à fait devenir un carton rouge. Et vous avez l'un des 4 qui semble un petit peu compliqué. Et il est nécessaire de vous mettre d'accord, d'établir un contrat entre vous, moralement, pour savoir comment on gagne et comment on dépense l'argent dans votre couple. Parce que c'est messager de sentiments. Ah oui, c'est ça. Donc il faut... Même si on ne vit pas ensemble. Oui, vous êtes un couple. Quand même, oui, vous vivez pas ensemble, mais vous passez des soirées ensemble. Je sais pas. Voilà, et qui est-ce qui fait à manger, qui achète la nourriture. Enfin, essayez d'être un petit peu plus ferme quand même, gentiment, tout doucement, et voyez si vous arrivez à le faire un petit peu bouger. Il faut y aller doucement, mais quand même, parce que sinon. C'est vrai que j'ai manqué de fermeté au départ, et puis je me dis que maintenant, le problème, c'est que dès si on ne met pas les choses au clair dès le départ, après c'est beaucoup plus compliqué de revenir en arrière. C'est sûr, mais c'est jamais impossible. S'il tient à vous, vous y arriverez. S'il tient pas du tout à vous, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. On est bien d'accord. Je suis en train de me poser la question. Jusqu'à présent, il me disait qu'il tenait à moi et qu'il voulait pas me perdre. Et puis là, ces derniers temps, j'ai l'impression que si je lui ai dit est-ce qu'on met un terme à la relation, pas un terme à la relation, il a dit c'est comme tu veux. Oui, mais ça veut rien dire, ce genre de réponse. Ça veut rien dire. Il faut pas lui poser lui poser les choses de cette manière-là. Ne posez pas d'ultimatum avec ce genre de personne. Dites-lui juste que maintenant que vous êtes depuis 3 ans ensemble, vous êtes suffisamment prouvé l'un et l'autre que ça va bien, donc il serait peut-être temps maintenant de mettre, de partager certaines choses. Enfin, vous voyez, amener les choses de cette manière-là. D'accord ? D'accord. Bon courage, Mireille. Merci beaucoup, Brigitte. Et bravo encore pour toutes vos émissions et tout le bien que vous faites. C'est gentil, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. On continue à évoquer ces fameux cartons rouges avec Bruno Martin. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous et nous évoquons aujourd'hui les fameux cartons rouges qui ne permettent pas de faire durer une histoire. Alors on va donner la parole à Coralie, mais je vous signale que demain on sera avec François Salonne et on parlera des difficultés dans un couple lorsqu'on n'est pas du même milieu, de la même culture et peut-être pas du même parti politique, notamment en ce moment. Mais pour l'instant c'est Coralie qui nous rejoint. Bonjour Coralie. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous Coralie. Donc vous les avez vus les cartons rouges et... Ah oui. Oui, alors je n'ai pas défini ça comme ça, mais justement au départ je me donnais des excuses parce que je trouvais que j'étais pas fait ci, pas fait ça et que dans une relation on dirait oui mais j'ai fait ça alors... du coup, ça lui a donné l'excuse de ne pas se comporter correctement et avec le recul, donc c'est une relation sur laquelle je n'ai pas donné de suite par la suite, même s'il y a des sentiments, même s'il y a de l'amour, tout ce que vous voulez, sauf que ça m'a permis de comprendre qu'une relation, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose dans lequel on peut évoluer, on peut changer, mais je voudrais juste appuyer le fait que je ne pense pas que les choses soient activées en amont en disant voilà, ça fait 4 facteurs, comment on se trouve avant et puis est-ce que c'est toujours la même chose, mais plutôt de s'inviter à dire est-ce que je suis bien avec cette personne, est-ce que je peux à travers mes blessures, à travers ce que je suis, à travers ce que l'autre est, est-ce qu'on a la même volonté
de vouloir s'interroger et de vouloir nourrir la qualité relationnelle et de faire en sorte de se sentir bien et de contribuer au bien-être de l'autre. Parce qu'on ne peut pas, je dis bien contribuer, pas être responsable du bien-être de l'autre, mais justement d'avoir cette volonté de dire ok, gagnant-gagnant à tout niveau. Et effectivement, là où je rejoins, c'est sur l'éducation des enfants. On n'a pas discuté un petit peu avant de certaines choses, de comment on voit la vie, de quelles valeurs et de sentir un petit peu cette approche de cohésion. Voilà. Je pense que le mot c'est de la cohésion, cette pratique relationnelle d'entraide et de coopération vers tous ces facteurs qui peuvent évoluer au cours de la vie, au cours de l'âge, au cours des éléments et des aléas de la vie. Alors effectivement, les relations, pour moi, deviennent des red flags à tout niveau. Mais là, vous parlez plutôt des cartons jaunes qu'évoquait Bruno Martin tout à l'heure. C'est-à-dire que, bien sûr que dans un couple, il y a forcément des petites divergences et à ce moment-là, on communique et on arrive à trouver un point d'accord. Le carton rouge, c'est quelque chose qui, de toute façon, ne peut pas bouger. Donc, si l'autre a un comportement qui nous est tout à fait insupportable, on aura beau discuter, ça pourra pas se dépasser. C'est ce que je dis, par exemple, dans une ancienne relation, quelqu'un qui était centré peut-être sur ses peurs matérielles ou sur ce paradigme fuyant face à un événement, si à un moment donné, on n'arrive plus à être en relation bien, ou se nourrir ou se sentir en équilibre, alors pour moi, c'est une décision d'un respect qui a une valeur trop importante pour nuire à notre équilibre et qui amène à la fin d'une relation. Si maintenant le red flag, il est qu'un seul facteur, mais que ce facteur, il est supportable pour nous, ça ne n'amène pas à une fin relationnelle. Par contre, c'est s'interroger à quel prix, à quel niveau d'exigence je me supporte quelque chose. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très, c'est très subjectif. On peut être tout à fait dérangé par quelque chose qui ne dérangera absolument pas notre voisin. Et c'est pour ça que c'est, à part je sais pas si peut-être que vous avez un carton rouge universel, vous, Bruno Martin. Oh, moi j'en ai observé un certain nombre qui reviennent souvent. C'est vraiment toutes les addictions. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Les éternels ados qui sont extrêmement compliqués à supporter. Les jaloux pathologiques, les radins pathologiques, toutes les impulsifs aussi, ce qui est aussi immature quelque part. Tout ça revient très 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 souvent en thérapie. Et ça, vraiment, quand c'est ancré profondément, ce sont des cartons rouges. Et vous pouvez passer des années essayer de corriger le tir, vous n'y arriverez pas. Et ça, c'est très compliqué. Maintenant, moi, je suis d'accord. Chacun aussi a ses degrés d'acceptabilité. Chacun. Mais enfin, moi, j'ai vu, par exemple, parce que je travaillais dans une clinique psy, des femmes qui acceptaient d'être violentées, battues un certain nombre de fois et qui retournaient effectivement voir leurs compagnons. Et à l'extérieur, vous comprenez pas tellement ce qui se passe, mais franchement, le degré d'acceptabilité, il est variable d'une personne à une autre. N'empêche que quoi qu'il arrive, même avec un haut degré, le couple est impossible. Le couple n'est pas possible, même pour eux, même pour elles qui étaient plus que tolérantes. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que normalement, dans un couple, on acquiert de la confiance en soi, on acquiert un meilleur équilibre. S'il y a des cartons rouges, malheureusement, on perd un peu de son estime de soi et de sa confiance en soi. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas s'entêter, si je puis dire, dans un couple quand ça va pas. Bon, en tout cas, Corélie, vous savez faire la part des choses. Vous êtes avec quelqu'un actuellement? Alors non, mais en fait, j'essaye justement. C'est pas l'offre, mais c'est simplement de se rendre compte, de savoir qu'on peut plaire et l'autre, mais de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Ce degré d'acceptabilité, effectivement, on peut l'avoir, et on peut être très tolérant. Et je pense que les critères, c'est est-ce que je suis en équilibre, est-ce que je contribue à l'équilibre de l'autre. Et là, à partir de là, on peut construire les choses. Et j'ai eu l'expérience dernièrement de recevoir
des informations ou de la séduction face à quelqu'un qui avait des propos très bizarres et des mises en contact sur de la négativité. Et là, j'ai dit carton rouge. C'est pas possible de construire quelque chose, même si la personne est mal et vous demande de l'aide, mais de recontacter quelqu'un. Oui, mais là, encore une fois, quand on n'est pas tombé amoureux, c'est plus facile, évidemment, d'être lucide. On va continuer dans cette deuxième heure à évoquer ces fameux cartons rouges, mais d'abord, je vous propose une petite définition de mathématiques de l'adultère. C'est la devinette du jour. Quelle serait la définition mathématique de l'adultère? Bruno Martin, je vous laisse le temps des infos pour me donner la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Martin. Aujourd'hui, vous êtes psychanalyste, psychosomaticien. Vous avez écrit L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent. C'est aux éditions Albin Michel, qu'on peut le trouver évidemment encore. Et vous avez également créé ce site éjaculation-précoce.net. Est-ce que ce serait un carton rouge d'être avec un homme éjaculateur précoce, Bruno Martin ? Pas du tout. Si cet homme le constate et a envie de s'améliorer, d'abord c'est possible, et deux, c'est juste quelque chose qui peut être transformé positivement. Donc pas du tout, au contraire. Très bien, moi ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on a Dalila qui nous rejoint, mais je voudrais la réponse à ma devinette, la définition mathématique de l'adultère, Bruno Martin. Moi j'ai pensé tout de suite à 1 + 1 = 3. Oui, ça, ce serait la réponse la plus simple, mais ce serait pas très drôle comme réponse. Tandis que là, ma réponse est peut-être un peu plus drôle. Pour ne pas rester à 2, on se met en 4 pour faire ménage à 3. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué l'adultère, mais ça, on le sait. Bonjour Dalila. Bonjour Brigitte, Bruno, à tous les éditeurs de Sud Radio. Bonjour. Eh bien, bonjour à vous Dalila. Alors, vous avez envie de réagir sur le sujet pour parler d'une dernière relation qui est terminée, je crois. Oui, qui est terminée, oui. À propos des cartons rouges, des fois... c'était une relation, une rencontre à distance via les réseaux, et j'ai vu qu'une seule fois avec la personne, et qui m'a fait comprendre, Brigitte, que des fois la vie nous ramène des personnes pour déjà nous faire voir les cartons rouges qui sont en nous, quoi. C'est-à-dire, grâce à cette relation, vous avez vu quelque chose chez vous qui est difficile? Oui, ce que vous appelez les cartons rouges, par exemple, oui, la personne n'était pas prête, n'était pas disponible. Elle a essayé de me l'expliquer plusieurs fois, mais moi j'avais pas compris. Pour moi, c'est toujours possible, c'est juste le temps, c'est juste la distance qui freine. Et avec le temps, j'ai compris que la personne n'était pas disponible émotionnellement. Mais il me l'avait déjà dit les 3 premiers temps, c'est-à-dire les présentations se faites. Il m'a dit, moi, par exemple, vivre là, par exemple, où je suis moi, partir vivre à l'étranger, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Oui. Donc il avait été clair et sincère avec vous, mais vous n'avez pas voulu, vous ne l'entendiez pas, quoi. C'est ça. On l'entend pas. Avec le temps, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris pourquoi je l'entendais pas, pourquoi. Et pourquoi vous l'entendiez pas? Il a fallu que je découvre que j'étais dépendante affective, déjà. Alors peut-être que vous étiez tombée très amoureuse de lui aussi, c'est pas forcément une dépendance affective systématiquement. Oui, mais tomber amoureuse, ça ne veut pas dire accepter des choses. Si moi aussi, par exemple, si je ne peux pas tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas disponible pour moi. Si, malheureusement, on peut tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre. Vous savez, tomber amoureux, c'est quelque chose qui dépend absolument pas de notre volonté. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui répond à une partie de nous qu'on ignore d'ailleurs le plus souvent. Vous êtes d'accord, Bruno Martin? Oui, tout à fait. Mais on peut tomber amoureux plus facilement quand on regarde pas trop de près les comportements rouges ou oranges ou de l'autre, mais
c'est un phénomène qui nous dépasse encore un petit peu, heureusement. Oui, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui a des cartons rouges qui sont visibles comme le nez au milieu de la figure, mais c'est pas. Ça parle de nous à ce moment-là, bien sûr. Ça parle de ça, mais peut-être que cet homme était quelqu'un de tout à fait formidable et que vous êtes tombé amoureuse parce qu'il était formidable, mais il n'était pas prêt, lui, à s'engager ou à aller vivre ailleurs. Il faut. Enfin, je sais pas. Mais c'est un caractère d'impossibilité. Je veux dire, rationnellement, ça devient impossible. Je veux dire, ça va au-delà des sentiments. Hein. Oui, mais si c'est quelque chose qui nous fait souffrir, on va choisir de couper contact, de ne plus attendre, de ne plus demander à la personne où est-ce qu'il en est la relation, hormis il n'y a pas de relation, hein, c'est juste une relation comme ça, fantasmée. Oui. Parce qu'on n'a pas coupé contact, ni lui ni moi, les 3 premiers mois, on est resté comme ça. Je me suis dit, de toute façon, ça va partir, ça va se faire tout seul, comme ça, c'est pas la peine de couper, de bloquer les gens. Mais donc de son côté aussi, il y a eu quelque chose parce qu'il n'a pas tout de suite rompu non plus, visiblement. Ben non, il est toujours là, oui, il est toujours là. Par exemple, je me connecte, on s'est connus sur un réseau, dès que je me connecte, je vois toujours qu'il est là, qu'il n'a pas changé qu'il est toujours en ligne, qu'il est bien. Mais il a la recherche de bons moments aussi, de séduction, il rêve un petit peu sur les réseaux comme vous. Je veux dire, ça fait du bien aussi d'être éventuellement courtisé, valorisé pour certains points. En fait, il y trouve un bénéfice comme vous avez trouvé un bénéfice. Maintenant, tous les bénéfices ne conduisent pas à un engagement définitif, hein. Oui, mais ça je me dis, même si je lui réponds, ou c'est moi qui initie le premier message, avec le temps, avec le travail que j'ai fait, je dis c'est pas la peine j'attends rien de cette relation ni d'une autre. Alors vous attendez rien, mais c'est pas rien, et ça c'est peut-être important que vous le compreniez, parce que il y a, me semble-t-il, dans votre relation qui n'en est pas une, hein, on est bien d'accord, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un lien, et ce lien, il peut empêcher d'autres liens. C'est ça, oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pensez un peu à lui, vous échangez un peu avec lui, et tout ça, ça remplit quand même quelque chose, et ça peut empêcher une autre relation. Oui, mais une autre relation, oui, il faut être prêt aussi. Des fois, on se dit, même s'il n'y a pas ce lien, on se dit. Je vais faire autre chose, je vais me tourner sur autre chose en attendant. Moi, je suis pas trop les sites de rencontres. J'aime bien comme ça le hasard. Oui, bien sûr, mais vous avez vous avez appelé pour en parler de cette relation. Donc, vous voyez, elle tient une place quand même dans votre cœur, même si vous êtes consciente que c'est une histoire qui n'a pas de suite. Oui, parce que j'ai appris beaucoup de choses. C'est fou, Brigitte, comme il y a des projets comme ça par exemple, je sais pas, il y a des petits projets comme ça que j'ai mis de côté qui sont une montagne. Mais par exemple, quand on en parle comme ça, hein, je sais pas, par exemple, apprendre une langue ou aller repasser son permis, il me dit, bah alors, c'est-à-dire, il me dit pas, c'est-à-dire. Pas le faire, juste ces deux mots. Alors, ces deux mots-là, ça me donne comme ça de l'énergie, du courage, et j'entame quelque chose et je réussis. C'est dingue. Oui, mais ça fait partie des bénéfices inconscients que vous avez dans cette relation. Je vous dis, si elle dure, c'est qu'on y trouve quelques bénéfices. Il est peut-être stimulant, il est peut-être valorisant, il vous apporte quelque chose. Pas tout, pas l'essentiel visiblement, mais il vous apporte des bénéfices. Il vous fait du bien. C'est une relation qui vous fait du bien. Parce que les derniers temps, mais les premiers temps, ça me faisait vraiment souffrir. Dès qu'il me met un message, il m'envoie un message par exemple, j'ai dit ah oui, peut-être il est là, il est juste dans les environs, il a changé d'avis, il a changé de vie, il est venu.
Non, mais c'est pour ça que, encore une fois, il faut bien comprendre que vous êtes dans un lien qui n'est pas sexuel, qui n'est peut-être pas totalement affectif, mais vous êtes quand même dans un lien. C'est-à-dire que vous pensez à l'un et à l'autre, vous avez envie de vous faire du bien, parce que quand il vous motive, par exemple, à passer votre permis, c'est ce que ferait un très bon ami. Donc c'est important de comprendre quand même la place qu'il a actuellement dans votre vie. Et après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est pas, il n'y a pas de jugement de notre part, mais c'est loin d'être anodin. Je ne dirais pas que vous avez rompu, en quelque sorte. Mais des fois, on a envie de plus. On s'est dit. Bien sûr, puisque on n'a pas envie d'aller sur les sites ou regarder autour de nous. Tout ce qu'on voit, ça nous plaît pas. On n'a pas envie de partir en vacances avec telle amie, telle copine ou telle. Non, on a envie. C'est-à-dire ou ça ou rien pour le moment. Bon, écoutez Dalila, vous verrez bien. Hein. De toute façon, nous on est là pour éclairer un petit peu ce que vous nous dites, mais c'est à vous évidemment de décider. On fait une petite pause et on va retrouver notre nouvelle rubrique C'est maintenant dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Bruno Martin aujourd'hui, nous accueillons Muriel pour cette rubrique C'est maintenant. Et oui, je vous propose tous les jours de venir nous dire ce que vous n'avez peut-être jamais osé dire, ce que vous avez peut-être envie de partager, ce qui a été une révélation pour vous, ou peut-être vous avez envie de demander pardon à quelqu'un. Eh bien, tous les jours, à cette heure-là, vous pouvez prendre la parole. Et c'est Muriel qui a envie de parler à son enfant intérieur, je crois. Bonjour Muriel. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno Martin. Bonjour. Ravie de poursuivre cette année avec vous et que l'émission perdurera. Merci Muriel. Eh bien écoutez, moi aussi je suis vraiment ravie de vous retrouver. Merci. Et alors vous avez envie de parler à votre enfant intérieur, c'est bien ça ? Oui, je suis en plein dedans parce que je me questionne beaucoup, je manque de confiance en moi, d'estime en moi, et j'ai pas un environnement qui me soutient aussi. Du coup, je me dis, il faut que tu avances toi et que tu penses qu'à toi et que tu travailles ça. Voilà, je me forme et du coup là je suis en préparation d'un mémoire de recherche. J'ai échoué l'an dernier et cet échec a remis en question plein de choses. Et entre autres, le manque de confiance en moi aussi. Donc là, je travaille mon enfant intérieur en me disant que j'ai fait plein de belles choses et que j'ai été capable de déplacer des montagnes. Donc pourquoi pas continuer. Vous pensez que cet échec, ça vient parce que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous ? Vous avez perdu un peu vos moyens ? Complètement, j'ai carrément saboté la soutenance. En fait, j'ai donné mon brouillon au lieu de donner mon mémoire. Ah oui, c'est un acte manqué réussi, comme on dit. Ah, mais terrible. C'est fou, hein ouais. Du coup, je me suis dit, mais tu crois pas en toi alors que mes amis m'avaient dit, mais tu es tout à fait légitime, pourquoi tu t'autorises pas ? Et je pense que là, je tombe dans les mêmes travers parce que c'est à échéance, là c'est dans 2 mois. Ouais. Et je sens que l'angoisse monte, que je me retrouve dans la même situation. Et du coup, je travaille au quotidien ce manque de confiance en moi. Bon, écoutez, le point positif, c'est que vous avez compris que votre échec, il est dû à votre manque de confiance en vous. Vous n'avez pas suffisamment confiance en vos compétences, pour parler encore plus précisément. Donc... oui, je m'autorise pas à croire à mes compétences parce que venant d'un autre milieu aussi, j'ai découvert ce métier. Voilà. En plus, je me confronte là à une soutenance avec un environnement que de professionnels qui connaissent ce métier et du coup, la barre est encore plus haute là cette année. Oui, vous avez le syndrome de l'autodidacte qui de toute façon se sent pas à la hauteur parce que oui. C'est ça. Mais c'est bien. Il va falloir en effet vous motiver vous-même. Oui.
C'est ça. Et laisser l'adulte, effectivement, vous parlez de l'enfant intérieur, il faut laisser l'adulte prendre le pouvoir. Donc là, il y a un petit travail sur soi. Oui. Et pour devenir adulte, il faut apprendre à prendre des risques raisonnables. Donc le risque, il faut l'accepter et il faut le jouer. Oui. Alors moi, pour être adulte, il faut accepter le petit sentiment négatif que vous ressentez à un moment, que ce soit le trac ou ce que vous voulez. Accepter le temps qu'il va durer en disant c'est comme ça et mettre en place le comportement qu'aurait un adulte à votre place à ce moment-là. C'est-à-dire jouer un rôle. Oui. C'est les 3 points qui nous rendent adultes. Ça, c'est un vrai entraînement. Oui. D'autant plus que le thème de mon mémoire, c'est la confiance, comme par hasard. Et ben voilà. Voilà, donc je la travaille doublement. Alors, ce que je viens de vous donner, c'est vraiment les bases de la confiance. Hein. Prendre un risque raisonnable, accepter le sentiment négatif ponctuellement, accepter le temps que ça va durer et prendre un risque raisonnable et jouer son rôle comme le ferait un adulte à notre place. Et il faut faire ça, c'est tout. C'est comme ça qu'on est devenu adulte dans tous les comportements de la vie. D'accord. Super. Ben oui. Oui, bon. et puis j'imagine, comme souvent, quand on n'a pas trop confiance en soi, eh bien, il faut d'autant plus se préparer. Oui, bonne préparation. Donc bon, je suppose que ça, vous l'avez fait, puisque vous avez donné le brouillon au lieu de donner le mémoire. Hein. Donc on voit bien que normalement, si vous n'aviez pas fait cet acte manqué, vous l'auriez eu, votre examen. Oui. Bon, on est bien d'accord. Je suppose, hein, oui. Parce que j'ai eu 9, donc ça parle aussi. Hein. 9 sur 20 Sur 20. Oui, oui, donc il manquait pas grand-chose en plus. Non. Il faut recommencer. Oui. Il faut persister, changer de comportement par contre. Il ne faut pas vous changer vous, hein. Il faut changer un comportement. C'est pas beaucoup, sur 100 000. Oui. Et en fait, je me questionne là parce qu'en fait, j'ai l'impression de tomber dans les mêmes travers. Pour étayer mon mémoire, je dois faire une passation de questionnaire à des professionnels. Oui. Et je me dis, mais pourquoi aujourd'hui tu n'as aucune réponse à ces questionnaires? Donc, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que... est-ce que c'est des bâtons dans les roues? Est-ce que je dois me repositionner Vous voulez dire que vous avez envoyé des questionnaires à des professionnels et vous n'avez pas de réponse? Aucune. Bah, c'est peut-être le mois d'août, hein. Je l'ai fait depuis un moment. Ben écoutez, ça veut dire que le moyen que vous avez employé n'est pas efficace, il faut changer de moyen. C'est tout simple, hein. C'est pas vous qui êtes mauvaise, c'est que votre moyen il est inefficace. Changez-le autant de fois qu'il faudra. Peut-être que vous n'avez pas envoyé à aux bonnes personnes. Ou, enfin, vous voyez, je crois qu'il faut pas hésiter aussi à demander un tout petit peu d'aide à quelqu'un qui pourrait vous conseiller, vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Oui, ce que je fais, j'ai des amis qui sont dans la profession et qui me portent un petit peu. Mais vous êtes la personne la plus importante pour vous. Vous êtes une belle personne. Vous avez envie. Vous avez fait un mémoire qui était franchement bien. Et vous êtes un peu sabordé. Pourquoi? Vous le savez, vous l'avez compris. Donc maintenant, il faut en effet parler à votre enfant intérieur. C'est ça, oui. Et d'autant plus qu'il y a un enjeu au bout, il y a un emploi, une personne veut que je la remplace parce qu'elle part à la retraite, donc il y a double enjeu aussi de ne pas décevoir. Mais il n'y a aucune raison que vous déceviez qui que ce soit? Et vu l'échec de l'an dernier, oui, alors je me suis déçue moi par rapport au travail fourni. Vous voyez, il faut vraiment. On en parlait hier avec Christophe Médici sur la question du saboteur. Attention aux mots qu'on emploie et aux phrases qu'on se dit. Hein. Oui. Vous n'avez aucune raison de décevoir qui que ce soit. Vous en avez les capacités. C'est ça. Il faut que je me le répète et que je me le répète. Je le travaille. Mais à échéance aujourd'hui, c'est compliqué. Je sens que ça monte. Oui, mais. J'allais dire, qu'est-ce qui vous empêcherait de jouer un rôle? Vous savez, on a tous appris quelque chose en faisant comme si.
vous avez appris à faire du vélo, vous mettant sur une selle et puis en tenant le guidon et en pédalant comme si vous saviez. Vous avez appris à marcher comme ça. Faites comme si. Qu'est-ce que ferait un adulte au moment où il passerait le même examen de vous? Eh bien, vous faites comme si et vous faites comme lui. Alors, vous ne ferez pas tout bien, mais vous apprendrez vite. Oui. Oui. Écoutez, je vais me réécouter vos paroles. C'est une très bonne idée. Voilà, ça c'est un très bon point. Merci Muriel, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve avec le sexo-conseil. Je vous propose de voir votre sexe autrement et puis on va tester un joli jouet également. Et puis on continue bien sûr à vous écouter sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors Bruno Martin, vous êtes également sexothérapeute. La sexualité, c'est aussi une grande part d'imaginaire, d'érotisme fantasmé, etc., etc. Donc je vous propose ce sexo conseil dans ce sens. Imaginez votre sexe et comment vous le voyez. Est-ce que vous pourriez, par exemple, l'imaginer comme un fruit mûr, comme une plante, comme un animal? Comment vous le dessineriez-vous? Quelle serait sa couleur? À quelle pierre précieuse vous l'associez? Et voilà des comparaisons qui déjà peuvent vous permettre de nourrir votre libido, puisque ça va vous permettre de fantasmer. Et puis ensuite, vous pourriez faire ce même inventaire en imaginant le sexe de votre partenaire. Alors c'est pas évident à mettre en place peut-être pour certains, mais c'est une formidable manière déjà de se l'apprivoiser, son sexe. Alors si vous êtes dans un couple assez libre, vous pourriez échanger là-dessus. Ça peut même être assez drôle d'imaginer quel genre d'animal vous avez en face de vous, si je puis dire. Et puis je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante à dire pour beaucoup de gens qui sont un petit peu pas si à l'aise que ça dans leur sexualité. Eh bien, à différents moments de la journée, ressentez votre sexe. C'est-à-dire, même si vous êtes au travail, même si vous êtes, par exemple, dans des transports en commun, ou si vous êtes dans une occupation totalement éloignée de l'intimité, eh bien, pensez à vos organes génitaux et vous verrez, c'est assez surprenant parce que vous allez peut-être être très gêné, vous allez peut-être être excité, vous allez peut-être être honteux, qu'importe, mais il va se passer quelque chose et ça montre bien que si vous le faites assez régulièrement, vous serez plus à l'aise dans votre sexualité. Vous êtes d'accord ? Oh, c'est un jeu comme un autre. C'est un jeu. Tout est à prendre. C'est un jeu, absolument. Il n'y a pas d'enjeu, c'est juste un jeu. Et dans ce domaine-là, il faut savoir jouer, n'est-ce pas, Marlène ? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno Martin. Bonjour. Alors je le montre, ce petit jouet qui est assez mignon. Voilà. Alors je l'ouvre. On pourrait croire que c'est un très gros rouge à lèvres, mais en fait non, c'est plutôt un vibromasseur, n'est-ce pas, Marlène ? Oui, alors moi rouge à lèvres, je dirais pas trop. Il est vraiment très gros, sinon comme rouge à lèvres. Bien sûr. Et quand on dit que c'est pratique pour le mettre dans la poche, c'est quand même un peu gros pour une femme, quoi. Et j'aurais plutôt dit un gros pinceau à maquillage. Mais c'est vrai que d'extérieur, on peut pas croire que c'est un jouet intime, on va dire. Non, ça c'est clair. Ouais. Ça ressemble pas à un jouet intime et c'est assez discret. Après, j'ai l'impression qu'il a pas une grande intensité, me semble-t-il. Non, alors il est très doux, par contre, au contact. Comme le prix est assez réduit, ce qui est son gros avantage, cet été, on le trouvait même dans les 20 €. Et là, il est remonté à entre 40 et 50 €. Il est à 39,90 sur le site Concorde Love. Il est un peu moins cher cet été. Et donc en fait, ça c'est un avantage super sympa et qui permet en fait pour les jeunes filles, je trouve, et puis pour les personnes qui ont peur un petit peu de jouer avec des jouets intimes, de tenter l'expérience sans prendre trop de risques, on va dire. Oui, alors, il fait pas peur, ça c'est sûr. Non. Et moi, il faut savoir qu'en fait, j'avais beaucoup de difficultés à jouer avec des sextoys
J'ai eu mon premier par mon mari qui m'a offert vers mes 35 ans, mais je supporte pas, en fait, je déteste les vibros qui ont la forme d'un pénis. Donc ça c'est très bien, il n'y a pas du tout de forme, c'est vraiment un jouet en fait pour soi. Et je trouve qu'après ça m'a permis moi d'avoir ce que j'avais gagné grâce à vous, un womanizer, et d'avoir des jouets qui n'ont pas cette forme. Là j'ai pu les introduire dans la relation en faisant l'amour avec mon mari, voilà. Alors que si ça a la forme d'un pénis, c'est impossible, enfin bon. Mais c'est l'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment de tout dans les jouets. On peut trouver tout ce qu'on veut, tout ce qui nous permet de nous sentir à l'aise. Et donc celui-ci, vous l'avez trouvé plutôt bien ? Alors, on va dire plutôt bien, mais l'avantage, donc il est très doux, la texture c'est super sympa. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'il n'est pas bruyant. Parce que je suis très sensible au bruit. Ça c'est vrai, on n'entend pas. Il est vraiment silencieux. Mais bon, donc ça veut dire que s'il est silencieux, c'est que sa performance quand même elle est moindre. Si on a l'habitude du womanizer ou des choses un petit peu plus fortes en matière de stimulation clitoridienne, c'est un stimulateur clitoridien, on est déçu quoi. Moi je suis obligée de le mettre à fond et même à fond. Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Il est assez, on va dire qu'il est particulièrement discret, ce jouet. Bon, eh bien, quelle note vous lui donnez alors à ce Satisfyer Pro 2 Kiss stimulateur clitoridien ? Je veux pas être... vous donnez la note que vous voulez, il y a pas de problème. J'aurais mis 7. 7 sur 10 ? C'est pas si mal. Oui. C'est pas si mal. Bah oui, quand même. Oui, écoutez. Bon, en tout cas, merci de l'avoir testé, Marlène. Alors, ce stimulateur clitoridien Pro 2 Kiss de la marque Satisfyer, vous pouvez vous le procurer sur le site concordelove.fr et vous aurez 15% si vous tapez le code promo Sud Radio 15. Et bien sûr, vous pouvez aller voir sur ce site si éventuellement vous avez un jouet qui vous plaît. Et celui-là, que j'ai entre les mains, eh bien, je vous propose de le gagner. Et pour ça, il suffit de participer à l'émission. Si vous avez envie, demain, après-demain, de participer à l'émission, vous vous inscrivez directement sur le site sudradio.fr et si vous prenez la parole sur la radio, vous aurez le jouet en petit cadeau. Voilà. Merci beaucoup, Marlène. Merci à vous. On continue avec Fabienne qui nous a rejoint. Bonjour, Fabienne. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, eh bien, moi je vous appelle pour un amour d'été. Eh bien, allez-y, on vous écoute, on va vous donner le verdict. Donc j'étais habituée aux sites de rencontres. Moi je rencontrais souvent des gens sur des sites de rencontres. Oui. J'ai le son en écho, ça fait très bizarre. Je n'y peux pas grand-chose. D'accord. Je vais essayer de me concentrer. Et donc, fin juin, le 28 juin exactement, j'étais invitée à l'anniversaire d'un ami. Oui. Et d'ailleurs, je vous avais appelé fin mai en disant j'en ai marre des relations qui ne durent pas. Et vous m'aviez préconisé d'aller voir quelqu'un qui fait de l'EMDR. Et donc, j'ai pris rendez-vous. J'ai fait 2 séances d'hypnose. Elle m'avait dit à la 3e, elle fera de l'EMDR. Et entre-temps, donc, je vais à cet anniversaire. Et à cet anniversaire, j'ai discuté avec une copine, je lui ai dit moi j'en ai marre, voilà, j'aimerais bien rencontrer un grand avec des cheveux longs et tout, c'est toujours mon rêve depuis que je suis jeune. Et qui rentre dans la salle, un copain d'enfance, grand, cheveux longs, et qui vient vers moi et qui me dit mais c'est toi que j'attendais. Ah bah dites donc, c'est oui. Et il me prend dans ses bras et tout, et moi j'ai toujours rêvé de lui, j'adorais ce garçon, donc je me suis dit c'est une bonne augure, tout ça, ça commence bien. Donc on n'est pas encore au carton rouge. Non, on est au carton rose. Rose. Là, voilà, commence des bien. petits cœurs partout. Oui. Donc très tactile, très doux. Ça c'était un samedi soir, on s'est revus le lundi soir, on est allé se baigner ensemble, il faisait très chaud à ce club. D'accord. Sauf que lui, il a un métier, il est musicien. Oui, donc, il est musicien, il fait les saisons et il est
il a passé un été très très fatigant parce qu'il faisait beaucoup de route à chaque fois pour aller jouer. Oui. Donc bon, ça je l'accepte très bien. Je sais, c'est son métier. Donc pendant l'été, on s'est vu exactement 4 fois. Donc on s'appelle tous les jours, on s'envoie des messages. Ça c'est bien. Donc il est sportif. Enfin, en ce moment pas trop parce qu'il n'a pas le temps et en plus il a mal à une nerf sciatique. Mais à chaque fois, alors on a passé 4 nuits ensemble, il a des gros problèmes de sommeil. Il a une addiction qui me plaît pas trop. Il fume. Il me dit que c'est parce qu'il a sa douleur qu'il doit fumer pour lui maintenir pour pouvoir travailler, sinon il pourrait pas. Mais il fume des joints. Oui. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Pas toute la journée, mais bon, il dit que c'est pour. C'est thérapeutique soi-disant, parce qu'il ne veut pas prendre de médicaments. Ouais. Donc là, il a commencé à faire des séances de kiné. La saison se termine, donc ça va aller mieux. Hier, on est allé à la piscine ensemble, ça lui a fait du bien. Alors lui, il a un imaginaire incroyable, il a des histoires... Donc, quoi dire d'autre justement, toutes ces histoires, je me demande si c'est vrai, quoi. Parce qu'il me dit, oh là là, je voudrais que tu sois la dernière, que je reste avec toi le restant de mes jours. Donc moi... écoutez... j'aimerais aussi. Et pourquoi vous ne le croyez pas? Enfin, je veux dire, ça peut être des belles déclarations, enfin... Oui. Oui, alors en plus, depuis, j'ai revu une ex-amie que j'avais pas vue depuis longtemps, qui se trouve être la mère de ses enfants, et donc son ex-fac, qui, elle m'a dit, mais attends, il a changé, il s'appelle Bruno. C'est encore un Bruno. Et elle m'a dit, écoute, il est super, maintenant il a beaucoup changé et tout, donc le mec me plaît et tout, mais bon... Mais quoi Mais j'ai l'impression que c'est vous qui freinez des cas de fer, là. Alors oui, parce que ce milieu que je ne connais pas, lui, il est musicien, mais la saison s'arrête, il ne sait pas de quoi il va vivre cet hiver, quoi. C'est vraiment très éphémère comme... un artiste, c'est pas un fonctionnaire, hein, c'est la cigale, hein, c'est pas la fourmi. Oui, c'est la cigale, exactement. Il a vécu à Paris, il a eu pourtant des offres, mais c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a envie. Il avait préféré à l'époque ne pas gagner d'argent et faire ce qu'il avait envie, et du coup maintenant il a 63 ans et là ça devient plus compliqué. Écoutez, j'ai l'impression que, bon, je ne suis pas en train de dire qu'il est parfait, hein, loin de là, il a certainement les défauts de beaucoup d'artistes, donc c'est pas un homme qui peut tellement vous sécuriser, si je puis dire, peut-être, mais j'ai quand même l'impression que vous avez peur parce que peut-être que vous vous rendez compte que vous pourriez être un petit peu vite dans des sentiments forts et vous avez peur de souffrir, non? Il n'y a pas un peu ça? Oui. Hein? Oui. Je me dis, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Enfin, je me suis déjà lancée, hein, parce que voilà, je suis quelqu'un que... Oui, mais je crois, Fabienne, que il vaut mieux vous lancer et puis vous verrez bien. Pourquoi hésiter et peut-être passer à côté d'une histoire qui semblait démarrer comme vous aimeriez? Oui. Voyez? Oui, parce que je suis toujours tombée sur des personnes dont je n'étais pas vraiment amoureuse. Alors que là, je sens qu'il y a des sentiments qui sont vraiment là, quoi. Mais ça fait peur, c'est normal. Donc cette addiction-là aussi, ça m'agace un peu. Parce que bon, moi, j'aime pas trop les gens qui deviennent un peu hors de contrôle, mais presque. Parce que bon, il est venu une nuit chez moi, il arrive à 1h, et puis à 4h, il est reparti parce qu'il me dit, oui, je suis comme un lion en cage, j'arrive pas à dormir. Bon. Ça m'a fait un peu bizarre le matin. Ouais. Il a ce côté un petit peu, on va dire borderline, qui est fréquent chez les artistes, mais peut-être que vous pouvez lui apporter un peu de sécurité et lui, il vous apporte beaucoup de fantaisie. Vous voyez, je crois que là... Oui, je pense qu'on est assez complémentaires de ce côté-là, parce qu'il me le dit d'ailleurs. Il m'a dit, moi, avec toi, t'as une vie saine et tout, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie de... Dans ce qu'il vous dit, moi je crois qu'il faut... c'est plutôt positif ce qu'il vous dit. Après, vous verrez bien comment la relation va évoluer, mais moi je sais pas, Bruno Martin, j'ai plutôt envie de dire à Fabienne d'y aller, non? Oui, il faut que vous tentiez, une période probatoire. Une période d'essai. Lancez-vous, période d'essai. Lancez-vous pendant 6 mois. Un CDD. Échangez, un bon CDD. Mais échangez beaucoup, hein. Par contre, communiquez. Oui.
On communique, mais alors lui, il n'aime pas du tout communiquer par SMS. Et il répond de temps en temps, parce qu'en plus, il a un cheval, un chien, un chat, donc il faut aller promener le cheval, promener le chien. Oui. Et on habite à 30 km. Ouais, c'est rien, 30 km. Même à cheval, ça pourrait se faire. Non, mais sérieusement, Fabienne, faites-vous confiance. A priori, dans ce que vous me racontez, il a l'air d'être assez attiré par vous. Après, tout le reste, ça peut s'adapter. Et en plus, il me rassure parce qu'il n'arrête pas de dire que tout ce que je fais, c'est super et tout. On va dire, il m'admire en quelque sorte. C'est bon, voilà. C'est vrai que moi j'admire l'artiste qu'il est aussi. Hein, parce que donc vous êtes différents, c'est évident, mais vous êtes complémentaires. C'est-à-dire que vous, il va vous apporter un peu de fantaisie. Vous allez enfin être avec un homme que vous désirez, que vous admirez. Et c'est ce qui est important pour une femme. Ouais, il est sensible et je vois bien quand il vient chez moi, mon chat vient tout de suite vers lui, quoi. Ça c'est un signe. Hein. Ouais. Ça c'est un vrai carton rose. Ah oui. Super. Non, mais allez-y. Je crois que ce serait vraiment dommage de passer à côté parce que vos peurs peuvent vous faire passer à côté. Donc allez-y. Trouver des compromis. Par contre, il faut en parler ouvertement. Maintenant, moi, je suis un peu d'accord avec vous sur l'addiction. Insister un peu plus, parce que à terme, c'est pas toujours. Le faire fuir, parce que comme non. Mais attendez, il vous a dit. Attendez, Fabienne. Il vous a dit qu'il comptait sur vous pour arrêter. Donc ça veut bien dire qu'il a envie que vous l'aidiez. Donc allez-y. Hein. C'est la période de lune de miel. Hein. C'est là où les choses passent le plus facilement. Voilà, lâchez pas l'affaire. Merci Fabienne, merci beaucoup. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous et on sort les cartons rouges, pas forcément d'ailleurs, et j'espère que pour Pierre ce ne sera pas le cas. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Non, pas du tout de carton rouge, un très beau carton rose aussi pour moi. Ouais, vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, je crois. Hein. Il y a 13 jours exactement, grâce à mon ex hyper toxique qui a rompu. Je l'en remercie. Si elle écoute, elle peut être très fière d'elle parce que je suis très content. Et alors c'est venu. Alors comment grâce à votre ex? Ah non, c'est parce que votre ex est parti que vous avez rencontré quelqu'un. Voilà. D'accord, oui. Voilà. C'est pas elle qui vous l'a présenté. Et grâce à un ami qui m'a inscrit sur des sites de rencontres. Et donc on a commencé à discuter sur ce site, puis après par téléphone. Et quand on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre. Et puis depuis 13 jours, en fait... Alors ça moi je trouve que c'est souvent un point positif quand on commence à échanger sur le site sans s'être encore rencontré et qu'on échange et que a priori ça match, hein, sinon on se rencontrerait pas. Et que quand on se rencontre, il y a le coup de foudre. C'est vrai que là, il y a quand même quelques cartons roses qui se mettent en place, hein, on est d'accord. Et on continue à échanger... à chaque fois qu'on se voit, on ne fait pas que parler. On parle beaucoup. Les corps parlent aussi, c'est ça? Et voilà. Et ce qu'il y a également, c'est que j'ai dit, mais je te connais mieux que les femmes avec qui j'étais avant, donc avec la mère de mes enfants avec qui je suis resté 40 ans et avec mon ex que je pense. Oui, alors ça voilà. c'est une phrase de grand amoureux transi. Hein. Non, Pierre. Oui, non, mais que vous échangiez beaucoup, mais cette impression que vous la connaissez mieux que personne d'autre, c'est parce que vous avez l'impression que c'est votre âme sœur. Donc ça, c'est une impression dont il faut quand même un petit peu mettre un bémol. Hein, mais vivez-le, c'est merveilleux. Et on le vit tous les deux là. Oui, vivez-le. Ça, on va pas vous empêcher de vivre quelque chose de merveilleux. C'est tellement chouette. Mais c'est souvent le partage des points communs qui nous donne cette idée-là. Souvent, c'est parce que beaucoup de points communs fait penser que vraiment on connaît l'autre et que c'est presque magique. Et d'ailleurs, on s'apprécie beaucoup plus quand on a beaucoup de points communs, en plus. Ça nous aide à être amoureux.
Ouais. Bah C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est l'âme frère, l'âme sœur qu'on rencontre et qui était fait pour nous et que c'était évident qu'il fallait qu'on se rencontre. Hein. C'est toutes ces impressions-là que vous êtes en train de décrire. Voilà, et d'ailleurs j'embrasse très fort parce que je pense qu'elle écoute. Je lui ai dit à quelle heure je passais, donc peut-être elle m'écoute. Voilà. Ben, on la salue bien aussi. Respectueusement. Et puis bon, on fait des projets, mais bon, voilà, des projets à long terme, mais on prend notre temps quand même. Voilà, tout en faisant des projets, on prend notre temps. Ben, c'est ce que je dis, il faut que les a priori se confirment et deviennent des a posteriori positifs. Prendre le temps de continuer à rêver ensemble et puis si les choses s'enchaînent comme on les attendait, il y a aussi des très 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 belles rencontres dans la vie. Hein. Il y a des aléas qui font que c'est comme les numéros du loto, il y a certains gagnants quand même. Hein. Je pense que là j'ai tous les numéros avec les étoiles aussi. Oui, et puis vous voyez là, Pierre, vous vous y attendiez pas, mais vous avez quand même osé aller sur un site de rencontre, donc vous vous êtes quand même donné la possibilité que ça existe et que ça arrive. Donc moi je crois que les choses ne viennent pas comme ça quand on les attend forcément, mais si on fait rien pour que ça vient pas non plus. Donc vous avez fait ce qu'il fallait et puis vous avez tiré le bon numéro, comme on dit, oui. Voilà, et j'ai rencontré aussi 2 merveilleuses amies qui sont des amies, dont une qui est à côté de moi, qui écoute de loin mais qui n'entend pas. Mais voilà, là on reste amis, mais on est devenus des très bons amis comme ça aussi. Voilà. Bon, donc vous êtes dans une phase particulièrement positive, me semble-t-il, Pierre, en ce moment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et vraiment, votre femme vous a rendu beaucoup de services. Là oui, je la remercie. Je vais jouer au loto pour elle. Très bien. Mais je vais garder le lot. Sans rancune. Et vous étiez resté combien de temps avec quelqu'un de toxique comme ça ? Alors c'était difficile, c'est que donc j'ai été revenu avec elle parce qu'elle avait un cancer, j'en avais parlé il y a quelques émissions. Oui. Et donc, chaque fois que ça allait bien, elle coupait les ponts. Et puis, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas chez moi. Donc, je devais à chaque fois consulter parce que c'était moi qui n'allais pas. Et je suis resté, on va dire, au total, mais avec les coupures, 3 ans avec. Mais je voyais pas qu'elle était toxique. Et là, je remercie ses enfants aussi qui m'ont dit, mais va-t'en. Oui, mais tout va bien. Vous êtes resté 3 ans par épisode avec quelqu'un de toxique, ça va. J'avais peur que vous me disiez 20 ans, et là, je m'inquiétais un petit peu sur votre capacité à voir si vous avez en face quelqu'un qui a des cartons rouges ou pas. Non, mais là, je suis. C'était des cartons noirs. C'était du rouge, c'était noir. Oui, mais je suis rassurée sur ce que je pensais de peut-être que vous pourriez peut-être être un petit peu aveugle. Non, là je suis très rassurée. Et puis vous avez, en plus vous aviez, elle était malade, donc vous aviez une raison de rester pour la soutenir. Non, j'étais même pas resté, c'est que j'étais allé parce qu'elle était malade. C'est ça, c'est que je la connaissais depuis très longtemps. J'ai pensé que c'était mon premier amour, mais en fait je m'aperçois que mon premier amour c'est celle que j'ai rencontrée il y a 13 jours. Et elle, depuis le début, elle s'est foutue de moi, quoi. Mais voilà. Bon, écoutez, profitez pleinement de cette rencontre et de cette histoire qui démarre un peu sur les chapeaux de roue, mais moi je vois pas ce qu'on pourrait vous dire il faut la vivre à fond et profitez-en. On a des belles rencontres dans la vie, ça fait partie d'une belle rencontre. Bon, gardez les pieds sur terre. Regardez. Oui, bien sûr. Et la tête dans les étoiles. Et la tête dans les étoiles. Exactement. Oui, tout à fait. Merci Pierre. Merci beaucoup. Bruno Martin, merci à vous. Je rappelle qu'on peut vous retrouver aussi dans ce livre L'amour et vous, pourquoi les femmes aiment et les hommes désirent, aux éditions Albin Michel. Tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Françoise Salom et on va parler de ces couples qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, que ce soit sur le plan de la culture, de l'éthique, etc. On en parle demain. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.